WhatsApp, j'espère que vous allez bien. Moi je crois qu'aller mieux ce serait indécent, vraiment. Là vous pouvez le voir, j'ai la piscine qui est juste là, en face j'ai la Seine et je suis juste merveilleusement bien. C'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps et une amie m'a gentiment invité à passer quelques jours chez elle. Donc je suis trop contente. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Nous sommes là pour parler organisation et notamment des 3 erreurs les plus fréquentes que je vois au niveau de l'organisation. Alors, je vais rester comme ça, donc j'ai le soleil en pleine face, mais c'est le meilleur filtre du monde, ça fait un bien fou. Donc désolée si des fois j'ai les yeux qui se ferment un petit peu, mais j'ai carrément pas envie de rentrer, parce qu'il fait trop bon, il fait vraiment trop bon. Alors, la vidéo sera pas très longue, parce que l'idée c'est vraiment d'aller à l'essentiel, et vous expliquer pourquoi ces erreurs sont généralement celles que l'on voit le plus souvent, et comment y remédier. Alors, la première erreur, c'est de ne pas planifier. Souvent, on a l'impression que de faire ce qu'on a à faire, de faire ses tâches au jour le jour, ben, c'est plus challengeant parce qu'on a cette dose d'adrénaline liée au stress qui nous pousse à bosser dans l'urgence. Alors, sur une courte période, ok, ça le fait, et il y a des gens qui travaillent comme ça, mais sur la longueur, cette dose de stress que vous apportez de manière quotidienne, c'est juste pas bon. Je crois que je n'ai pas besoin de revenir sur les effets négatifs en même du stress. Alors certains trouveront énormément de points positifs au stress. Alors oui, ça vous booste, oui, c'est challengeant souvent pour certains, mais tous les problèmes que vous allez rencontrer, que ce soit des problèmes psychologiques, physiques, liés au stress, ça, dans la balance, je trouve que c'est pas l'idéal. Donc en fait, planifier ce que vous avez à faire, c'est déjà, premièrement, avoir une vision globale de votre travail ou de votre organisation. Et ensuite, c'est être beaucoup plus serein et sereine dans tout ce que vous avez à faire. Parce que justement, vous savez où aller. Vous vous réveillez, vous savez ce que vous avez à faire. Vous n'êtes pas là à cogiter et surtout, vous gagnez du temps. Organiser, planifier, c'est gagner du temps. Souvent, on a l'impression que ça ne va pas ensemble, mais si, totalement. Être organisé, c'est gagner du temps parce qu'on ne perd pas de temps, justement, excusez-moi d'être redondante, mais à se demander, mince, qu'est-ce que je dois faire? Avec qui j'ai rendez-vous? C'était quelle heure? Voilà. Là, tout est planifié, tout est noté, on va droit à l'essentiel. La deuxième erreur que l'on fait souvent concernant l'organisation, c'est l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est de faire des listes mais interminables. Donc là, on note ce qu'on a à faire, mais par contre, on va noter 300 millions de choses à faire alors qu'on n'a qu'une journée de 24 heures en sachant qu'on n'a pas 24 heures d'activité dans une journée, mais on va noter énormément de choses. Alors, bien sûr, ça flatte l'ego de se dire qu'on a des journées trop productives, qu'on a trop de choses à faire. Il y a des gens qui adorent ça, qui adorent se dire « Oh là là, mais je suis débordée, franchement, je ne sais plus où donner de la tête. » Il y a des gens qui kiffent ça. Comme je dis, je pense que c'est une question d'ego. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit « J'ai 3 choses à faire aujourd'hui » et qui va être concentré sur ces choses-là, qui va être focus et qui ira surtout au bout de ce qu'il a à faire, plutôt qu'une personne qui a 300 millions de choses à faire et qui au final ne fera quasiment rien parce qu'elle va faire un petit peu de chaque chose, mais rien sera vraiment fini. Et c'est ça qui est dommage quand on a une liste interminable, c'est qu'on veut tout faire parce qu'on a plein de choses à faire, mais qu'en réalité on ne fait pas grand chose. Donc l'idéal pour ne pas avoir des listes interminables de choses à faire, c'est d'aller à l'essentiel. Quelles sont les choses importantes que j'ai à faire aujourd'hui? Donc pour vous aider, vous avez la matrice d'Eisenhower qui vous permet de clarifier vos objectifs, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je peux reporter, qu'est-ce que je peux déléguer, voilà. Et ça, vraiment, ça vous aidera à ne pas avoir ces to-do list interminables. Donc ça, c'était la deuxième erreur. Et la troisième erreur, c'est de ne pas passer à l'action. Et oui,
Vous savez, on a souvent ce sentiment en début d'année d'être hyper motivé. On dit « Ah, je vais faire plein de trucs, je vais faire ci, ça, je vais me remettre au sport, je vais arrêter de fumer. » Voilà. Et un mois après, on n'a toujours rien fait. Et souvent, c'est le souci de l'organisation. C'est qu'on sait qu'on a des choses à faire. On est motivé, mais on ne passe pas à l'action. C'est la pire chose. Passer à l'action. Et c'est pour ça qu'avoir des petites listes, c'est beaucoup plus motivant que d'avoir des listes interminables où on se dit putain mais je vais pas y arriver, je sais pas par où commencer. Ayez une chose à faire, une, et faites-la. Et vous verrez qu'après ça ira tout seul, vraiment. Mais passez à l'action, c'est super important. Passez à l'action, soyez focus sur ce que vous avez à faire et vous n'arrêtez pas tant que vous n'avez pas terminé. Voilà, donc ça c'était les 3 erreurs que je rencontre le plus souvent au niveau de l'organisation et on peut y remédier, vraiment on peut y remédier, mais il faut en avoir conscience. Donc premièrement, on planifie ce qu'on a à faire parce que on oublie et surtout ça nous permet d'avoir une vision globale. Ensuite, on ne fait pas des listes énormes, on va droit à l'essentiel et ensuite on passe à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Dites-le moi en commentaire, dites-moi comment vous gérez et dites-moi si vous allez appliquer ce que je viens de vous dire. Je serai vraiment heureuse de le savoir. Sur ce, je crois que je vais me poser près de la piscine avec mon petit maillot. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et je vous dis à très vite. Mouah.